Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlons du cadastre des bâtiments urbains. Ce cadastre a été constitué plus tard que les cadastres des terres agricoles, car les réglementations foncières étaient plus urgentes que les réglementations relatives aux bâtiments urbains. Le territoire italien est en effet largement agricole. Ce n'est pas un hasard si l'agriculture était le premier secteur primaire de toute la nation. Du moment que la fonction du cadastre était surtout fiscale, l'aspect principal du cadastre ne pouvait être qu'agricole, et donc le cadastre foncier. Après les phénomènes d'urbanisation des territoires, il est devenu nécessaire d'étendre les cadastres avec des informations sur les objets et aussi les bâtiments. Décret royal numéro 652 du 13 avril 1939 a effectivement commencé la formation du cadastre des bâtiments. Dans la même année, la loi sur l'évaluation générale des bâtiments urbains est adopté. Mais ce n'est que 1949 que les règlements pour la formation de NCEU, qui signifie Nuovo Catasto Edilizio Urbano, a été approuvé. Au fur et à mesure de la transformation des objets, le cadastre lui-même est mis au jour. L'unité de propriété urbaine est l'élément d'inventaire minimal du cadastre des bâtiments, alors que la parcelle est l'élément minimal du cadastre des terrains. Si la parcelle du registre foncier définit une géométrie claire de l'objet, l'unité de propriété urbaine du registre du bâtiment a un aspect purement fiscal. Il peut s'agir d'une partie d'un bâtiment, par exemple d'un garage, ou soit d'un appartement avec un garage, mais aussi d'un bâtiment entier. Il s'agit donc de chalets, des villas, des écoles, d'hôtels, etc., qui ont une seule unité de construction. Ou encore, l'unité immobilière urbaine peut comprendre plusieurs bâtiments, un complexe hospitalier, une industrie, etc. On voit donc que l'unité de propriété urbaine a un fort aspect économique. Ça peut être défini comme un actif indépendant qui dispose d'une autonomie de leurs revenus ainsi que d'une autonomie fonctionnelle. L'unité immobilière est identifiée par municipalité, numéro de feuille de carte, numéro de parcelle et lorsque la parcelle ne permet évidemment pas d'exprimer toutes les unités qu'elle contient, les fameuses sous-parcelles. Nous avons dit que la nature du cadastre des bâtiments est fondamentalement liée à la rente. Mais qu'est-ce que la rente cadastrale? Il s'agit d'une rente brute moyenne ordinaire qui peut être déduite pour les réparations, l'entretien et toute autre dépense. Mais bon, ne paniquez pas. Après tout, c'est rien d'autre que les loyers qu'un propriétaire peut percevoir, moins les dépenses qu'il effectue sur la propriété. Pour déterminer ces loyers, les cadastres des bâtiments utilisent un certain nombre de catégories. Une distinction est donc faite entre les biens de catégorie A à usage privé, tels que les logements, les bureaux privés, etc. Et après, il y a une catégorie B où on trouve des unités immobilières à usage collectif, tandis que dans la catégorie C, on trouve des unités immobilières tertiaires et commerciales. Il y a ensuite des catégories D qui comprennent les unités spéciales à des fins productives, comme les usines. Et enfin, les catégories E qui indiquent les unités spéciales à usage collectif.